Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Arrestation de l'opposant congolais Délicé Sanga, le secrétaire général de l'UDPS parle de sa sécurisation. Pour Augustin Kabouya, quelque chose pouvait arriver à Délicé Sanga et être imputé au pouvoir en place. La police, ajoute-t-il, a joué un rôle important. Si c'était une arrestation, il serait toujours aux arrêts, conclut le secrétaire général de l'UDPS. Et dans une déclaration jeudi, la Ligue de jeunes de l'ECID a invité la jeunesse congolaise à se lever et à barrer la route à tout changement ou modification de la Constitution. Suivez. Nous, jeunes leaders réunis au sein de la Ligue de jeunes du parti, prenons l'engagement solennel de nous mettre aux côtés du peuple congolais ainsi qu'aux côtés du président élu Martin Fayulu afin de barrer la route à cet ignoble projet porté par M. Tshisekedi consistant à diviser le peuple congolais par la révision ou le changement de la Constitution. En lieu et place d'interroger les compétences de son régime, caractérisé par le détournement de deniers publics, M. Tshisekedi, au travers de son homme de paille, M. Augustin Kabouya, ancien secrétaire général de l'UDPS, veut nous amener dans de querelles stériles et enfantines. Alors que plus de 115 localités de notre pays sont envahies par l'armée rwandaise, alors que 7 millions de Congolais sont des déplacés internes suite à la guerre, alors que 30 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire, alors que la jeunesse congolaise est frappée par le chômage de masse, alors que la justice est malade, alors que les Congolais sont divisés à cause du tribalisme, alors que les deniers publics de l'État sont détournés avec la bénédiction du cacique de l'Union sacrée, alors que le peuple souffre, l'UDPS et M. Tshisekedi incapables de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ces derniers veulent consacrer la balkanisation du pays par le changement ou la modification de la Constitution. Ça ne passera pas. Nous mettons ainsi en garde tous les justiciers ivres de lait, particulièrement ceux de l'UDPS et de l'Union sacrée, qui tenteront de soutenir ces macabres projets, car la jeunesse de l'ECD, conduite par les secrétaires nationaux Yves Badioko Bangala, ainsi que Divine Lala et Daniel Lupini, ensemble avec le peuple congolais, allons vous barrer la route comme nous l'avons fait avec M. Kabila. Comme nos frères de la jeunesse résistante, nous appelons le peuple congolais, particulièrement la jeunesse, à se tenir prête. Nous rappelons que la seule cohésion nationale, soutenue par un dialogue entre parties prenantes sous le thème vérité, réconciliation et cohésion nationale, va. Dans les chapitres de l'insécurité, plus de 80% du territoire de Lubero est occupé par les groupes armés. La confirmation est du président de la société civile de Lubero, Moindo Tafuteni, affirme que la prolifération des groupes armés dans son territoire est à la base de l'insécurité. La société civile fustige par ailleurs le fait que certains groupes armés s'attaquent aux autres groupes locaux au lieu de combattre les rebelles du M23 RDF. Pour ce qui est de la sécurité, le territoire de Lubero, personne n'ignore qu'il est dominé beaucoup plus par les groupes armés. On peut parler de plus de 80% est sous contrôle des groupes armés, avec une grande partie qui est aussi sous contrôle du M23, surtout la partie sud du territoire. Et parfois, ces groupes se battent entre eux pour créer toujours de l'insécurité, même dans les zones où les M23 ne sont pas encore là-bas. Et aussi, quelquefois, ces groupes, le M23 attaque les groupes armés ou les Wazalendo, ou même les Wazalendo attaquent le M23, et c'est là, à violation, quelquefois, de cesser le fait que les FARDC observe totalement et la population se pose toujours des questions en disant est-ce que le gouvernement n'est pas en train de voir comment la population est en train de souffrir dans les sites d'accueil, dans les familles d'accueil et tout ce temps que la population est en train de réaliser ça, beaucoup de moyens, est-ce que vraiment le gouvernement n'est pas en train de sentir que cela serait dans ses responsabilités? Cela m'amène à parler directement de la situation, de la situation humanitaire qui est totalement compliquée dans la zone, avec des milieux où les populations qui sont venues de Rutshuru et des populations qui sont venues de l'axe sud ne sont
ne se sont jamais retrouvés assistés ni par le gouvernement, ni par le monde humanitaire. Parlons à présent de l'ouverture jeudi de l'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Durant 3 jours, les experts provinciaux et nationaux répartis en commission évaluent l'état d'exécution des 79 recommandations. Plus de détails avec Nico Kassanda. Durant 3 jours, les experts provinciaux et nationaux vont évaluer l'état d'exécution des 79 recommandations réparties en 3 commissions, à savoir politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle d'une part, reconstruction et infrastructure d'autre part, ainsi que la commission socio-économique et financière. Une occasion pour le patron de la territoriale de la RDC de tirer la sonnette d'alarme, faible taux d'exécution des précédentes recommandations. Cet atelier, en effet, qui se tient ce jour, après 2 autres ateliers organisés à Kinshasa, du 3 au 4 octobre 2024 et du 28 au 29 octobre 2024, avec les acteurs de la mise en œuvre du niveau national, nous permettra de poser un diagnostic exact du niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province qui s'est tenue à Kinshasa du 15 au 16 novembre 2023. Cette activité s'inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, régissant l'organisation et le fonctionnement de cette conférence, ainsi que l'article 19 du règlement intérieur de la conférence des gouverneurs de province. La conférence des gouverneurs de province étant un instant fondamental de concertation entre l'exécutif national et les provinces, elle joue un rôle capital pour le chef de l'État et le gouvernement national en permettant d'évaluer, en collaboration avec les dirigeants provinciaux, l'efficacité de nos stratégies pour instaurer une coopération harmonieuse entre les différents niveaux du pouvoir. Maître Jacquemin Chabani a par ailleurs invité les experts à travailler d'arrache-pied afin de produire des résultats devant permettre au chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs d'orienter la politique de la nation selon les réalités de terrain. Terminons ce bulletin d'information avec la République démocratique du Congo qui attend des dirigeants africains un engagement commun pour valoriser leur patrimoine national face au changement climatique. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a fait cet appel. C'était au cours de la réunion présidentielle de la BAD tenue à Bakou pendant les déroulements de la COP29. Patrick Issot signe ce reportage. L'Afrique qui est au cœur de l'équilibre de l'écosystème est négligée en termes de financement climatique, a relevé la Banque africaine de développement. Ainsi, représentant le chef de l'État à cette réunion présidentielle de la BAD, Judith Suminwa a revendiqué la valorisation du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux au monde. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Au niveau international, ce patrimoine contribue à stabiliser le climat. Au niveau régional, ce patrimoine contribue à réguler les ressources en eau, en microclimat. Au niveau national, ce patrimoine sert de source principale aux besoins alimentaires et sanitaires. Le patrimoine naturel de la RDC est estimé à 2 milliards de dollars, a relevé la première ministre. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. J'ai bien noté qu'une valorisation adéquate du stock de capital naturel de nos États pourrait entraîner des énormes retombées économiques et financières de nos nations et nos populations. Judith Suminwa attend des présidents africains un engagement commun pour vaincre ce combat. Une valorisation appropriée du stock de capital naturel de nos pays requiert un engagement volontaire de notre part. Pour mon pays, la République démocratique du Congo, nous avons
amorcer le processus de mise à jour des comptes nationaux en migrant du système de comptabilité nationale dit SCN 1993 au SCN 2008, avec un changement de l'année de base des comptes nationaux de 2005 à 2022. Que notre engagement commun permette des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et pour mon pays, la République démocratique en particulier. Cette COP29 sert également de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative « Mesurer la richesse verte de l'Afrique ». Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.